Coucou les amis, vous vous souvenez de la semaine dernière? Nous avions découvert ce qui était arrivé à Laïka. Rappelez-vous, elle avait rencontré ce fameux lion à l'odeur qui fait éternuer. Je m'appelle Talek, pour te servir, princesse. Un vagabond, ou solitaire comme il aime s'appeler. Toujours est-il qu'il ne veut pas lâcher les pattes de Laïka. Retrouve-moi ici demain matin, s'il te plaît. Ce qui pose un sérieux problème moral à notre jeune lionne. Je dois informer Kalaikane de sa présence. Pourtant, ce n'est pas ce qu'elle va faire. Elle finira par accepter le rendez-vous et se rapprocher de ce jeune lion. Et ce qui devait arriver arriva. Je suis là désormais. Oui, c'est vrai. Tu es là. Alors que Yalamé semble cautionner cette relation tant que cela redonne le sourire à sa fille, Talek semble cacher quelques secrets. Quand on aura fait ce pourquoi on est venu, ta demoiselle ne te verra plus de la même manière, crois-moi. Et tandis que le frère démoniaque de Talek le laisse à ses problèmes, le jeune lion semble soudain plein de remords. Oh non, Laïka, qu'est-ce que j'ai fait? Mais de quoi a-t-il peur? C'est quoi toute cette histoire? Il faudra être patient pour le découvrir, car aujourd'hui, ce sont les aventures d'Akam que nous allons suivre. Let's go! Cela faisait tant de lunes qu'Akam avait quitté sa tribu, qu'il en venait parfois à se demander si ses souvenirs n'étaient pas le produit de son imagination. La douce odeur de son clan, la belle mélodie du fleuve, les lionceaux qui jouaient à la bagarre, la sieste de l'après-midi sous le soleil, les veillées avec Laïka, l'odeur rassurante de Yalamé, Amaï, blotti contre lui. Il en venait à douter de l'existence de tous ces bons moments, tout ce qui constituait autrefois sa paisible existence, tout ce qu'il avait perdu, tout ce à quoi il avait renoncé pour protéger les siens. Est-ce que tout ceci a vraiment existé? Parfois, la faim était telle qu'il avait la sensation d'entendre Laïka lui parler ou bien d'apercevoir Amaï marchant à ses côtés. De bien douces illusions qui contribuaient à lui faire petit à petit perdre la raison. Il avait suivi la route du sud-ouest, allant plus loin qu'aucun lion sur ces terres. Il y avait trouvé des paysages secs et arides, où nulle vie ne s'y trouvait, où l'eau était plus que rare, où le soleil était si fort que, plus d'une fois, Akam aurait voulu être mort plutôt que de l'affronter. Mais le désir de revoir les siens était si fort qu'il se remettait debout et continuait à avancer. 4 lunes plus tard, ses coussinets frôlèrent enfin autre chose que le sable brûlant, de l'herbe. Il leva les yeux, à moitié délirant, et il vit de la végétation, de l'ombre, de l'eau à perte de vue. Je l'ai traversé. Enfin, ce maudit désert est derrière moi. Épuisé, à bout de force, Akam se laissa tomber dans l'herbe fraîche, et il perdit bientôt connaissance. Le jeune lion reprit doucement conscience. Il crut un instant qu'il était de retour au camp, que Laïka revenait de la chasse, une antilope bien dodue entre les crocs. Mais la mémoire lui revint rapidement, lui laissant un goût amer sur la langue. Pourtant, il flottait dans l'air l'odeur caractéristique que portaient les habitants de ces terres natales. Il crut délirer de nouveau lorsqu'il entendit soudain une voix. « Tiens, on dirait que le lion se réveille. » Une autre odeur s'imposa vite, celle de la viande. Akam se releva péniblement et regarda autour de lui. Celui qui avait parlé était un jeune guépard. « Qui es-tu » ? ?»« Je m'appelle Massaï. Je t'ai trouvé allongé là. T'étais dans les pommes. Pas étonnant, tu es maigre comme un brin d'herbe. Alors je suis parti chasser. Tiens, mange, tu as l'air de revenir de loin. » Tout en parlant, il poussa vers lui la carcasse d'un petit herbivore. Akam n'avait jamais vu d'animaux semblables, mais il était trop affamé pour se poser des questions.
Il dépeça l'animal savourant chaque bouchée. Lorsqu'il eut fini, il gratifia son sauveur d'un regard reconnaissant. Il voulut l'interroger, heureux de pouvoir enfin parler à quelqu'un. Il était curieux et désireux d'en apprendre davantage sur le petit félin. D'où tu viens? Masaï eut une moue déçue. Franchement, tu dois avoir l'esprit embrouillé pour ne pas reconnaître mon odeur et mes origines. Tout comme toi, je viens des terres du clan du fleuve. J'ai grandi là-bas avec ma famille. Akam fut euphorique. Il parlait avec quelqu'un venant de ces terres. Tout là-bas lui manquait tellement. Il en eut les larmes aux yeux. Que fais-tu aussi loin de chez toi? Je pourrais te retourner la question. Akam ne sut que dire. Indécis, il réfléchit à sa réponse. Au bout d'un moment, il déclara. J'ai dû quitter mon clan pour protéger les miens. Si j'étais resté, on m'aurait forcé à faire d'horribles choses. Et cela aurait mis en péril les lions que j'aime. Waouh! Alors je viens de sauver un héros? Akam sourit. Il éprouvait de plus en plus de sympathie à l'égard du jeune guépard. Après tout ce temps passé seul avec lui-même, cela lui faisait vraiment beaucoup de bien de parler à autre chose qu'une hallucination. Alors, tu vas faire quoi maintenant? Rester caché ici et attendre la fin de tes jours en pensant à ceux que tu aimes? Un peu tragique, non? Je suis à la recherche de quelque chose, ou plutôt d'une vieille légende. Un lieu où nous pourrions enfin être tous réunis et vivre en paix, loin de tout malheur. Un endroit où tout cohabiterait en paix et en harmonie. Un endroit qui connaît ni guerre, ni famine, ni meurtre. As-tu déjà entendu parler de la vallée perdue? Le jeune lion était plein d'espoir. Le guépard réfléchit, puis secoua négativement la tête. Non, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais si un endroit pareil existait, j'y serais déjà depuis longtemps. Akam était déçu. Le petit homme l'avait-il envoyé sur une fausse piste en lui indiquant le sud-ouest? Non, se dit-il. Il avait l'air sincère. De plus, le jeune guépard n'était pas d'ici, il ne peut donc pas savoir. Le lion questionna Masaï de nouveau. Pourquoi tu m'as sauvé? Ton espèce et la mienne n'est pas vraiment en très bons termes. Pourquoi avoir sauvé un lion? Le jeune Masaï le regarda gravement avant de répondre. Il y a longtemps, alors que je n'étais qu'un chaton, je me suis perdu. Et une bande de hyènes se sont mises à ma poursuite. Mais j'ai appris cette nuit-là, d'un lion et d'un gnou, que malgré les lois, les différences et les espèces, tout ce qui compte, c'est d'agir selon son cœur. Car ce sont tes actions et tes choix qui déterminent ce que tu es, et non l'espèce à laquelle tu appartiens. Akam regarda longuement son sauveur, surpris de cette sagesse et de ce grand cœur qu'il venait de déceler. Après un long silence, il reprit la parole, sentant que des remerciements s'imposaient. Eh bien, merci. Masaï accepta ces remerciements d'un ronronnement chaleureux. Les deux amis passèrent quelques jours ensemble, heureux de leur compagnonnage. Ils parlèrent de tout, de rien, se reposant, reprenant chacun les forces nécessaires pour poursuivre leur voyage. Aucun d'eux ne raconta en détail les raisons de leur présence en ces lieux, et cela leur convenait parfaitement. Puis vint l'heure des adieux. Tous deux durent reprendre leur route respective vers leur propre quête. Akam avait le cœur lourd. Je te souhaite bonne chance, Masaï. À toi aussi, mon pote. Ah, et attention à toi. Si tu continues dans cette direction, tu vas tomber en plein sur le territoire d'Atiko. C'est un léopard. En temps normal, les léopards me filent déjà la trouille, mais celui-là est pire que les autres. Il n'est pas très sociable, si tu vois ce que je veux dire. Sois prudent, l'ami. Et pense à lever la tête. Merci infiniment. Je resterai sur mes gardes. Et toi, où vas-tu? Le jeune guépard alla jusqu'à une vieille souche d'arbre, apparemment creuse, d'où il retira une fleur d'une beauté époustouflante, présentant des pétales aux reflets bleutés. Il l'attrapa délicatement entre ses crocs. Akam devina que c'était cela, ce que le guépard était parti chercher dans ces contrées lointaines. Je repars chez moi. Je vais revoir la femelle que j'aime. Malgré la joie que ressentait Akam pour son ami, il ne put réprimer une pointe de jalousie. Masaï pouvait repartir chez lui, vers les terres de son clan, alors que le jeune lion n'en avait pas le droit. Il regarda son ami partir, puis il reprit sa propre route, toujours plus loin, dans le sud-ouest. Il se sentait plus seul que jamais. Cela faisait quelques lunes déjà qu'Akam et Masaï s'étaient quittés.
Le jeune lion, souffrant à nouveau de la solitude, dut repartir pour poursuivre son périple. Il s'enfonçait dans cette jungle épaisse. La végétation y était luxuriante. De toutes parts, il n'y avait qu'arbres et arbustes. Le jeune lion avait parfois l'impression d'être parvenu dans un autre monde, tant son dépaysement était grand. Cependant, une nouvelle menace survint bientôt. Akam arriva devant le territoire du fameux léopard contre lequel on l'avait mis en garde. Massaï n'avait pas menti sur son caractère irascible. Dès la frontière, on percevait nettement une odeur qui disait « Étranger, si vous tenez à la vie, rebroussez chemin !» Les léopards étaient des animaux très particuliers, craints de tous. En effet, ils avaient la fâcheuse habitude de vivre dans les arbres. Aussi, dans ce genre de lieu, chaque arbre pouvait représenter une menace. À tout moment, un léopard pouvait vous sauter dessus, toute griffe dehors, et vous porter un coup de croc mortel à la nuque, avant même que sa victime n'ait pu lever les yeux. Akam n'avait malheureusement pas le choix. Il n'y avait aucun détour possible, aucun autre itinéraire, et aucune possibilité de faire demi-tour. Aussi, il prit son courage à deux pattes et franchit le territoire d'Atiko. Le jeune lion ne cessait de guetter la cime des arbres, s'attendant à voir le léopard bondir à tout instant. Il tentait de refouler sa peur tout en ignorant les nombreux avertissements disséminés un peu partout sur le territoire. Le pauvre animal sentait son cœur bondir à chaque mouvement, chaque chant d'oiseau, mais il tint bon, ne montrant rien de ce qu'il éprouvait. Soudain, il entendit une voix râpeuse, rauque. Elle semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Tu n'as pas vu mes avertissements ? Akam scruta les arbres, s'attardant sur chaque branche, tentant de prévenir une éventuelle attaque. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à localiser le fauve. Provoquer un léopard est passible de mort. Me provoquer moi, c'est mourir dans d'atroces souffrances. Es-tu sûr de ne pas vouloir faire demi-tour ? Akam tenta de ralentir les battements de son cœur. Sur ses gardes, il attendit l'attaque. Il faut que je gagne du temps. Mais cela était impossible. L'attaque était imminente. Il tenta de s'adresser à son invisible ennemi, testant sa compassion. Je ne peux pas faire demi-tour, il faut que je traverse. Je dois le faire pour ma famille, pour mon clan. Alors tu as fait ton choix. Tu ne reverras jamais les tiens. Le jeune lion n'eut que le temps d'apercevoir une grosse masse sombre sauter d'un arbre sur sa gauche, avant de recevoir un puissant coup de patte, lui offrant une belle entaille sur l'épaule. Akam regarda aux alentours mais ne vit rien. L'animal était reparti dans un arbre. L'attaque suivante se déroula exactement de la même manière. Le léopard était invisible, sauf au moment de l'attaque. Akam tenta de les esquiver, mais Atiko était beaucoup trop rapide. Il faut que je le fasse tomber. Il faut que je le force à rester à terre. Les attaques étaient de plus en plus méchantes et de plus en plus rapprochées. Akam portait maintenant de nombreuses entailles et de profondes blessures. Affaibli par le sang qu'il perdait, le jeune lion savait qu'il n'en aurait bientôt plus pour longtemps s'il ne récupérait pas davantage. Soudain, lors d'un court moment de répit, il s'aperçut qu'il y avait des oiseaux dans presque tous les arbres, sauf dans le séquoia jaune à sa droite. Alors, c'est ici qu'il se cache. Fort de son avantage, il ne quitta pas l'arbre des yeux. Cette fois, il vit Atiko bondir de sa branche et parvint à esquiver l'attaque en roulant sur le côté. Lors de l'attaque suivante, il bondit à sa rencontre et percuta le léopard de plein fouet. Celui-ci retomba lourdement sur le sol. Méfiant, Akam attendit que l'animal se relève, se préparant à une riposte. Mais rien ne se produisit. Akam attendit, anxieux, craignant un piège. Atiko se releva enfin pour s'asseoir face au lion. Tremblant, il releva la tête. « Vas-y, tu as gagné. Achève-moi. » Akam était perplexe. « Je n'ai même pas blessé par ta chute. Pourquoi tu ne te défends pas ?»« Parce que je suis différent. J'ai un handicap. Une vieille blessure de guerre. Dans les branches, j'ai appris à en faire un avantage.
Mais au sol, je ne peux rien faire. Devant le regard perplexe du jeune lion, Atiko ricana nerveusement. Puis, toujours aussi tremblant, se remit difficilement debout. C'est alors qu'Akam aperçut qu'il avait une patte tordue.